vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Si tu passes ton temps avec les gens qui sont endettés, qui sont leur seul but dans la vie, c'est d'attendre la troisième mi-temps, c'est d'allumer la play et jouer à Call of, tu te doutes bien que c'est pas grâce à eux que tu vas t'élever mentalement. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche, peu importe où vous m'écoutez, dans la voiture, salle de sport, en train de courir. J'espère que je vous mets la pêche à chaque fois que vous écoutez un épisode. Sinon, moi à part ça, je vais bien, tranquille, on arrive sur la fin d'année. Fin d'année dit petit bilan, etc., etc. J'espère que vous aussi, vous commencez à faire le bilan. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs que vous étiez fixés, etc. Bon, entre nous, c'est pas là maintenant que vous allez commencer à mettre des choses en place pour atteindre vos objectifs de 2022. Au contraire, là, on reste focus sur 2023, on commence à établir ses objectifs et puis mettre en place la stratégie pour atteindre ces objectifs pour qu'en 2024, vous ayez atteint tous vos objectifs. Sinon, moi personnellement, au niveau de mes objectifs, on a signé là dernièrement une offre de prêt pour un financement d'un immeuble de 2 logements. Et il y aura certainement un des 2 logements qui sera revendu dans la foulée, je pense. Ça va nous permettre de avoir quasiment, je ne vais pas abuser, mais quasiment une maison gratuite. Parce que on a super bien acheté, c'est une grande maison. En fait, c'est un ensemble de 2 maisons, mais 2 grosses maisons de 100 mètres carrés. Une qui est déjà louée, une qui est vide. On va retaper celle qui est vide et on va certainement la revendre dans la foulée, ce qui va nous permettre de quasiment effacer la ligne de crédit au niveau, euh, au niveau du bien. Donc on va avoir un bien quasiment fini de payer qui va nous rapporter du coup pas mal. Du coup, j'ai discuté aussi avec mon banquier parce j'ai eu un prêt sur une société à 2,65. Alors, il faut savoir que le taux est vraiment pas déconnant à l'heure actuelle. Il s'est vraiment, euh, il s'est vraiment surpassé pour nous avoir un beau petit taux. Je lui ai posé la question de savoir c'est quoi l'avenir des taux bancaires au niveau de l'année 2023 et il a été unanime. Les taux ne sont pas prêts de baisser, bien au contraire. Il avait donc mon banquier, c'est un directeur de banque. Il disait qu'en gros, au niveau du siège, on allait tabler jusqu'à 4% pour 2023. Donc les taux ne sont pas prêts de faire marche arrière et de retourner à des taux qu'on a connus. Sinon, à part ça, comme je vous ai dit, j'ai un logement que j'ai basculé en Airbnb. Ce sera mon tout premier. Et du coup, j'ai fait ma petite étude de marché, etc. Et puis, du coup, je vais meubler ce logement, mais je vais le meubler de manière un peu haut de gamme. Et bah putain, qu'est-ce que ça fait mal. Qu'est-ce que ça fait mal. Dès que tu prends des meubles de qualité, etc., tu t'en sors tout de suite pour un gros billet. Et ça fait chier. Franchement, elle a intérêt de tourner du poney parce que il faut rentabiliser les meubles, hein. Là, le canapé, la télé avec Netflix, les abonnements, etc., etc. Ça fait pas mal de sorties d'argent. Donc, j'espère que ça va. Normalement, hein, franchement, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. J'ai fait ma petite étude de marché. Franchement, quand je regarde ce qu'il y a sur Airbnb, Booking, c'est pas ouf. C'est pas oufissime. On est sur du logement, on va dire classique, sans trop de fioritures, etc. Là, je suis en train de travailler vraiment dessus. J'ai jamais fait de formation sur la location courte durée. Je vais essayer de me débrouiller tout seul, voir qu'est-ce que je peux faire, faire une location vraiment de qualité. Et puis, je vous ferai un petit feedback. Je pense, je pense que le Airbnb voilà, va être lâché pour septembre, pour janvier, février, je pense. Et je vous ferai un petit feedback quelques mois plus tard pour savoir
comment ça tourne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je vais peut-être que je vais le rebasculer en location meublée à l'année, et puis on verra. Mais dans tous les cas, voilà, ça fait chier, j'ai sorti un gros bifton et ça fait jamais plaisir. Bon les amis, aujourd'hui, on va voir des habitudes à prendre pour 2023, des habitudes qui vont vous rendre plus intelligent, entre guillemets, tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'intelligence, c'est quelque chose d'inné, quelque chose avec lequel on est tout simplement né. Mais pour moi, je pense que, au contraire, tu vois, c'est un caractère changeant, l'intelligence. C'est cette capacité flexible et malléable, euh, qui va en fait nous permettre d'apprendre et de stimuler son cerveau. Et en fait, le fait de stimuler notre cerveau, bah, ça va nous permettre de l'améliorer avec le temps. Mais il y a quand même des choses que les gens intelligents ont en commun. Ils sont, par exemple, dédiés à avoir des habitudes de vie qui vont soutenir et qui vont protéger euh, un peu leurs intérêts, leur mental, etc. Et donc, on va voir ensemble les habitudes à prendre pour vous élever au niveau mental. Est-ce que vous vous souvenez un peu à l'école, on nous expliquait qu'il n'y a pas de questions bêtes et que euh, faut pas avoir peur de poser des questions, etc. Et ça va être la première habitude à prendre. La première habitude à prendre, ça va être de poser des questions. La plupart des gens ne posent pas de questions parce qu'ils ont peut-être peur d'avoir l'air stupide. Mais en fait, on peut pas être plus éloigné de la vérité. Si tu ne poses pas de questions, bah effectivement, t'es stupide. L'apprentissage nécessite de poser des questions et de trouver des réponses. Tu vois, quand on était enfant, reprenez pour ceux qui ont des enfants, ceux qui n'en ont pas, repensez à vous quand vous étiez gosse. Quand on était enfant, notre curiosité était à son apogée. Ah papa, pourquoi le ciel est bleu? Ah papa, pourquoi ça? Ah papa, pourquoi les chats ils miaulent? Ah papa, pourquoi ci? Pourquoi ça? Etc. etc. Et cetera. Et ça faisait partie de notre éducation. On s'est forgé, on a appris des choses via ces questions. Et donc la chance qu'on a aujourd'hui, même si tu as peur de poser des questions, on a une chance énorme aujourd'hui, c'est que tu n'as plus besoin de poser des questions à quelqu'un. Tu peux poser des questions à quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui, tu peux trouver des réponses de qualité sur Internet, sur Google. Donc, n'ayez pas peur de poser des questions. C'est vraiment important pour vous élever mentalement, poser des questions. Si on continue, mon deuxième conseil, je pense que il va pas trop vous surprendre puisqu'il s'agit de lire. La lecture a un tel bénéfice sur notre cerveau et ça a été prouvé en plus de ça, ça a été prouvé scientifiquement. Le cerveau, c'est un outil qui est très puissant et la lecture, c'est un des exercices mentaux dont il a besoin pour rester en pleine forme. Mais pour beaucoup, la lecture, c'est pas quelque chose qui va être naturel. On va préférer prendre du temps à regarder des vidéos de chats qui font de la muscu. Tu vois, la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo comme ça. Un chat qui fait de la muscu. J'ai trouvé ça sur YouTube. C'est c'est nimp. Et c'est sans aucun doute un moyen extra pour vous détendre. Mais malheureusement, si ça avait un impact positif, je pense que le monde serait peuplé de gens extrêmement intelligents. Et malheureusement, c'est pas le cas. Donc il n'est pas sain de gaspiller son temps à regarder des trucs comme ça, etc. Il faut savoir que lire peut non seulement vous aider à rester informé et à apprendre à votre cerveau à mieux fonctionner. Donc ça va t'aider aussi à apprendre continuellement de nouvelles choses. Maintenant, je vous dis pas de lire 300 pages tous les jours. Non, mais peut-être simplement, par exemple, un chapitre ou deux. Moi, j'essaie de lire au minimum un chapitre par jour. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques fois je zappe, mais j'essaye de respecter cet engagement que je me suis pris avec moi-même, de lire minimum un chapitre. Après, c'est à vous, hein, je vous dis pas de lire des bouquins
sur le développement personnel ou des bouquins sur le business, etc. Non, lisez ce qui vous fait plaisir. Au lieu de regarder la télé pour te détendre, peut-être que, je sais pas, peut-être que tu aimes bien un peu la science-fiction, et dans ce cas-là, achète un livre de science-fiction, tu vois. Lis quelque chose où tu as un intérêt à lire, quelque chose qui te fait plaisir. Parce qu'effectivement, si tu vas lire un truc que tu détestes, bah tu vas y aller en moonwalk pour le lire, tu vois. Mais au contraire, si tu prends un livre qui te plaît, tu vas avoir cette envie de le lire. Euh, le conseil suivant, on va reprendre un conseil que je vous ai déjà aussi donné sur ce podcast. Ça va être de passer du temps avec des gens intelligents. Il me semble que ce conseil, il a été donné par Jim Rohn, c'est un businessman américain, et qui disait que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez. Et donc son conseil, il est simple à comprendre, hein. Si tu passes ton temps avec les 5 personnes que tu côtoies le plus, ce sont des gens qui sont endettés, leur seul but dans la vie, c'est d'attendre la troisième mi-temps, euh, c'est d'allumer la play et jouer à Call of, jouer à FIFA, etc. Tu te doutes bien que tu vas pas aller, c'est pas grâce à eux que tu vas t'élever mentalement. Alors qu'au contraire, si tu passes ton temps avec des gens qui sont chefs d'entreprise, qui ont énormément de connaissances, etc., etc., bah, tu te doutes bien que là, ton temps, il va être un gain énorme pour toi. Tu vas apprendre énormément de choses. Et donc, ça va être tout bénef. Et en plus de ça, tu vois, avec ces gens-là, les gens intelligents, il y a toujours quelque chose à faire. Tu as toujours des choses à apprendre. Tu vas toujours apprendre des nouvelles compétences, de nouvelles infos, et plein de choses comme ça. Mais avec les gens intelligents, on ne fait pas non plus n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez le dicton ouais, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler? Juste pour votre information, sachez que cette expression, c'est une expression qui est issue de la Bible. Et en gros, ça veut dire réfléchis avant de parler. Donc avec les gens intelligents, prenez le temps de réfléchir. Les blancs, euh, c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire. Il vaut mieux apporter un propos solide plutôt que dire n'importe quoi. Les gens intelligents prennent le temps de répondre. Ils vont mobiliser leur information, ils vont faire le lien entre eux, et seulement ils vont exprimer leurs pensées. Et généralement, ce sont des choses ordonnées et percutantes. Tu vois, il y a une certaine prestance quand tu fais ça, c'est que tu dégages un, tu dégages un sentiment de... J'ai carrément oublié le terme, tu vois. Tu dégages un sentiment de sûreté, enfin, c'est pas vraiment ça, d'estime de soi, on va dire comme ça, d'estime de soi, quelqu'un de sage, tu vois. Donc prenez le temps de réfléchir avant de parler. Les gens intelligents écoutent et parlent moins. Et par contre, grâce à cette prestance, ils parviennent à obtenir beaucoup plus que les gens qui font que parler, etc., etc. Conseil suivant, on va parler du sport. Ça, c'est véridique. Et moi, personnellement, je me suis jamais aussi senti confiant que quand j'étais en forme physiquement. Et physiquement aussi, hein, juste physiologiquement, le sport, c'est de la bonne fatigue. Donc quand tu fais du sport, tu te sens en meilleure forme. Tu as plus de jus, tu as moins de fatigue, etc. Et l'énergie globale et la santé physique, on va pas se mentir, ça a un impact direct sur la qualité de votre mental, la qualité de vos pensées. Au fur et à mesure que vous grandissez euh, mentalement, cognitivement, gardez à l'esprit que vous devriez aussi grandir physiquement, puisque les deux sont entrelacés. Et l'exercice physique, ça va vous permettre d'apprendre autre chose, ça va vous inculquer la discipline. Et la discipline, c'est quelque chose d'hyper avantageux pour le développement efficace d'habitudes positives. Et quand je parle du sport, je parle pas nécessairement de musculation ou je sais pas, hein, mais ça peut être de l'exercice comme du yoga, comme du crossfit, comme de la course, du vélo, peu importe.
Et je vous fais un petit retour personnel sur ça. C'est vrai que moi, je l'ai vécu. Il y a quelques années, enfin, il y a quelques années, on va pas abuser, mais il y a plusieurs mois, on va dire un peu plus d'un an, j'étais quand même en meilleure forme, en meilleure shape physique. Et bah, la vérité, c'est que j'avais plus de jus. Je me sentais en meilleure forme. J'avais une confiance en soi beaucoup plus grande. J'étais serein sur des choses, etc. J'avais pas peur de me montrer. Alors que là, j'ai arrêté le sport, je fais n'importe quoi. Bah, c'est vrai que j'ai moins de jus, euh, je me sens, j'ai moins confiance et plein de choses comme ça. Donc vraiment, le sport, moi, je trouve que c'est un conseil, une habitude à prendre qui va vous permettre de vous élever physiquement, mais bien sûr aussi mentalement. Le conseil suivant, on a parlé du sport. Il y a un autre domaine qui est lié au sport. Il s'agit de la nutrition. Cherchez à manger sainement. Je ne vais pas vous faire un cours de nutrition, mais vous savez que les fast-foods, c'est pas bon pour la santé. C'est, ça a été prouvé. C'est le carburant qui fait fonctionner votre corps. Si vous mettez du carburant de mauvaise qualité, n'attendez pas des résultats extraordinaires. Au contraire, mangez sainement. Bien sûr, autorisez-vous. Il ne faut jamais être dans l'extrême à chaque fois. Autorisez-vous aussi quelques repas plaisir. Mais ça ne devrait pas être votre base de nutrition. D'accord. Le conseil suivant, c'est essayez. Essayez. Même si vous pensez que ça ne va pas fonctionner, le fait d'essayer, le fait de pratiquer, ça va vous rendre plus intelligent. Sans pratique, il n'y a rien qui peut vraiment être appris. Donc l'apprentissage par l'essai, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Maintenant, pour être performant, pour essayer, pour réussir, on a besoin aussi d'autre chose. On a besoin de repos. Et nos cerveaux, ils s'épuisent littéralement à cause du bombardement d'informations constantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'heure actuelle, nos cerveaux doivent gérer des quantités astronomiques d'informations qui arrivent de partout. Télé, téléphone, journaux, internet, partout, partout, partout. Et il faut savoir que quelquefois, les vacances sont parfois nécessaires pour rester créatif et pour éviter l'épuisement à long terme, l'épuisement cognitif, après avoir travaillé pendant plusieurs heures ou pendant des semaines, pendant des mois. Et souvent, tu vois, je faisais partie de ces gens-là, mais souvent je me disais, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire des pauses. Parce que pour moi, les pauses, c'est du temps perdu. Mais en réalité, j'ai carrément retourné ma veste sur ce point. Parce que je me suis rendu compte que la pause nous permet de nous reposer et de reprendre encore plus efficacement. Tu vois, j'ai testé une méthode, ça s'appelle la méthode Pomodoro. C'est en gros, tu travailles pendant X minutes, pause. X minutes, pause. X minutes, pause. Et après, tu as une grosse pause. Et c'est vrai que niveau productivité, niveau efficacité, j'étais beaucoup plus efficace avec cette méthode que avoir la tête dans le guidon et bosser pendant 4 heures d'affilée, tu vois. Donc, il faut être capable de prendre des pauses pour repartir de, de, de meilleure façon. Plutôt que de foncer tête baissée, continuer sans cesse et finir par avancer lentement, il est quand même beaucoup plus préférable de travailler, se reposer, reprendre en avançant plus fort, et ainsi de suite. Mais comment tu fais aussi pour avancer en étant plus fort, pour avancer de manière plus efficace, en étant organisé? Développer l'habitude de ranger les choses, créer des dossiers sur vos bureaux, éviter tout ce qui est feuilles volantes sur vos bureaux. Le fait d'être organisé, c'est vraiment un point hyper important dans la productivité et dans l'intelligence personnelle. Et
moi c'est un peu, moi c'est un peu maladif. Je sais que si mon bureau est dégueulasse, ou plus généralement chez moi, si je vois que chez moi, tu vois, c'est pas propre, si les oreillers sont pas... je sais que c'est maladif, mais si les oreillers sont pas bien mis, si le ménage n'a pas été fait, s'il y a encore de la vaisselle Voilà, tu vois le genre. Et encore pire avec mon bureau. Des fois, j'ai ma conjointe qui vient dans mon bureau, qui écrit un truc, elle laisse poser le stylo, elle laisse la feuille. Je peux pas bosser. Vraiment, je peux pas bosser. C'est au niveau organisation, tu vois, je sais que ça va pas le faire. J'ai besoin que tout soit ordonné. Et vous devriez pas être aussi extrême que moi, mais organisez vraiment votre vie. Organisez votre bureau, organisez les dossiers. Prenez un Google Drive. Tu vois, en plus, ça te fait gagner un gain de temps énorme. Moi, j'ai un Google Drive où je retrouve tous mes dossiers. Tous les logements sont... tout mon immobilier, tu vois. J'ai un dossier qui s'appelle... Attends, tu sais quoi? Je vais le faire avec vous. Je vais aller sur Google Drive. Hop. Quand je prends mon Drive, j'ai un dossier qui s'appelle Immobilier. Dedans, tu as investissement locatif, outils d'investissement, résidence principale, SCI. Si j'ouvre investissement locatif, hop, j'ai des sous-dossiers. Rue Intel, rue Intel, rue Intel, rue Intel. Si j'ouvre les dossiers, j'ai dossier locataire, dossier locataire, dossier locataire, notaire, banque, etc., etc., etc. Prenez l'habitude de tout organiser. Et là, je prends l'exemple de l'immobilier, mais j'ai tout pareil. J'ai mes diplômes, j'ai mes formations, j'ai mon boulot, j'ai plein de trucs comme ça. Et vraiment, ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'être plus intelligent et d'améliorer votre productivité. Mon dernier conseil pour vous, pour clôturer votre journée, on va parler du sommeil. Bien qu'il n'y ait pas de durée définie, puisque tout le monde a ses propres besoins physiologiques, dormez quand vous en avez besoin. Il y a des études qui ont été faites, plus on a des temps d'arrêt, plus notre cerveau fonctionne mieux en termes d'attention et en termes de mémoire. Donc, simplement reposez-vous à chaque fois que votre corps en a besoin. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est toujours un plaisir de vous faire ce podcast. N'hésitez pas à soutenir le podcast en notant 5 étoiles sur Apple Podcast et en laissant son petit commentaire. Ça fait toujours du bien. Petite information pour vous les amis, il n'y aura pas de podcast jusqu'à la fin d'année. Je coupe un peu, vraiment pour profiter avec la famille. En plus de ça, je dois meubler le logement, donc je dois monter les meubles, etc. Donc vous en faites pas, hein, je reviens à partir de janvier, peut-être même un petit peu avant, on verra. Mais dans tous les cas, voilà. Je me garde la fin d'année tranquille pour profiter. J'espère que vous en ferez de même. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles parce qu'au final, c'est ce qui compte réellement. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Ciao, ciao, ciao!